Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis 2014, les habitants de la Loire-Atlantique peuvent découvrir la richesse du lac de Grandlieu grâce à la Maison du Lac. Plus grand lac naturel de plaine de France, il abrite environ 270 espèces d'oiseaux et constitue ainsi la seule réserve naturelle de Loire-Atlantique, est emblématique pour l'importance des zones humides sur notre territoire. Cette délibération vise à renouveler la délégation de service public qui arrivera à échéance en janvier prochain et vous proposer de la confier de nouveau à Loire-Atlantique Développement. La Maison du Lac a été créée grâce à la volonté conjointe de la commune de Boye, du Conservatoire du Littoral et du département. Le projet initial était d'abord de permettre au grand public de découvrir cet espace naturel protégé tout en veillant à sa préservation. Ce site est aujourd'hui mieux connu, à la fois grâce à l'activité de la Maison du Lac, mais aussi par le travail de mise en tourisme conduit par les communes et le département. Plusieurs fenêtres sont aujourd'hui aménagées sur le lac. Un circuit de randonnée permet d'en faire le tour. Les enjeux ont ainsi évolué depuis 2014 et le projet de la Maison du Lac s'est enrichi en conséquence. Dans le cadre de l'actuelle délégation de service public confiée à Loire-Atlantique Développement, le rôle pédagogique de la Maison du Lac a pris une importance particulière. 3 missions avaient été demandées aux délégataires. Une mission éducative qui a conduit à augmenter progressivement l'accueil de scolaires à la journée. Plus de 3000 d'entre eux venaient ainsi chaque année avant que la pandémie ne conduise à l'annulation de sorties scolaires. Cela représente environ 25% de la fréquentation totale, ce qui est relativement élevé pour un établissement de ce type. Une mission scientifique qui a permis de nouer des liens avec des réseaux internationaux sur les zones humides et d'accueillir des conférences scientifiques internationalement reconnues, des conférences de scientifiques internationalement reconnus, comme le botaniste Jean-Marie Pelt ou la coprésidente du GIEC Valérie Masson-Delmotte. Une mission culturelle et d'animation territoriale, avec le travail auprès des acteurs locaux dans le cadre de la mise en tourisme, des expositions ou l'accueil d'événements comme les soirées du lac ou les fragrances musicales. Parce qu'il est exceptionnel, le site de cet équipement présente aussi de nombreuses contraintes. Le lac de Grandlieu est d'abord un écosystème fragile, habitat de nombreuses espèces qui doivent être protégées. Son affluence ne peut avoir vocation à augmenter de manière importante. Des travaux sont programmés pour améliorer la capacité et les conditions d'accueil, avec notamment la construction d'un préau pour les scolaires et la réalisation d'un jardin d'eau. Ils conduiront à fermer durant quelques mois la Maison du Lac durant l'automne et l'hiver. La moyenne de 15 000 visiteurs par an atteinte avant la pandémie peut ainsi sans doute être dépassée. Mais nous ne poursuivons pas un objectif de volume. Les autres acteurs qui agissent pour la protection du lac, l'État comme le Conservatoire du Littoral, sont très attentifs à ce que le niveau de fréquentation ne perturbe pas la faune présente sur le site. Par ailleurs, nous souhaitons poursuivre une politique de tarifs accessibles qui sont déjà aujourd'hui de 8 € en plein tarif et 5 € en tarif découverte. Les possibilités d'augmenter les ressources de cet équipement semblent donc limitées. En conséquence, l'équilibre économique du nouveau contrat de DSP ne sera pas substantiellement différent du contrat actuel. La dotation pour suggestion de services publics que le département verse chaque année pour la gestion de la Maison du Lac sera maintenue à 553 000 €. J'ai souhaité que dans le cadre de la nouvelle délégation de services publics, nous donnions deux orientations fortes en termes de public accueilli à la Maison du Lac. Le premier public, les enfants et la jeunesse. Parce que je suis convaincue de sa qualité pour l'éducation à l'environnement, des enfants de Loire-Atlantique, j'ai souhaité une orientation forte dans la nouvelle délégation de services publics pour augmenter davantage cette part. Les partenariats avec les établissements scolaires locaux, déjà en partie établis, seront ainsi renforcés. Deuxième public, les acteurs de notre territoire et en particulier les décideurs. Je souhaite que nous développions une offre pour sensibiliser et convaincre les décideurs qui décident en termes d'aménagement, d'urbanisme, d'équipement, bref, toutes celles et ceux qui sont en première ligne pour protéger la biodiversité en changeant et en innovant dans leurs pratiques pour limiter drastiquement les impacts sur les zones humides et l'artificialisation. Si toute la Loire-Atlantique ne peut venir à la Maison du Lac, je souhaite que les contenus présentés à la Maison du Lac soient présentés partout en Loire-Atlantique. Je veux donc que le prochain contrat prévoie que les expositions soient pensées pour être présentées hors les murs et renforcer encore davantage l'ancrage de la Maison du Lac dans le territoire.
Ces expositions hors les murs pourront être proposées aux établissements scolaires ou aux collectivités locales, quelque chose se fait déjà, mais qui pourra être renforcé pour toucher de nouveaux publics. Je vous propose donc de renouveler cette délégation de service public en la confiant à nouveau à Loire-Atlantique Développement. Tout d'abord, si la fréquentation des scolaires peut être améliorée, un travail de qualité a déjà été produit et est reconnu par l'Éducation nationale. Il semble important de préserver ces liens pour les renforcer en intégrant encore davantage la politique départementale comme le dispositif Mon collège engagé pour l'environnement. Repartir d'une page blanche ne semblait pas opportun. Également, le choix de Loire-Atlantique Développement, parce que le délégateur a montré ses qualités, la qualité de ses expositions, des visites et l'expertise qui a été développée pour porter le projet. Ensuite, l'avantage de Loire-Atlantique Développement est de disposer de supports qui peuvent venir en appui à la Maison du Lac, notamment pour la gestion et la communication. Enfin, l'orientation nouvelle sur le public décideur positionne Loire-Atlantique Développement comme l'acteur le plus à même d'identifier et de faire venir ces personnes à la Maison du Lac pour faire progresser la cause de la protection de la biodiversité. Pour conclure la présentation de ce rapport, j'aimerais remercier mes prédécesseurs Claude No et Freddy Hervauchon, ainsi que M. Olivier Hubert, directeur de la Maison du Lac, à qui l'on doit la réussite de cet établissement emblématique et précieux pour notre territoire. Merci. Madame la rapporteure.